Project, A, Advanced Air Research, P, Project, Agency, Network. C'était comme ça s'appelait. Ce que vous appelez aujourd'hui VPN, avant que ça ne soit VPN, l'historique en tant que tel, la genèse, ça part de l'Internet. Quand il y a eu Internet, il y a eu cette ARPANET qui a été créée à l'époque par l'armée américaine, qui a décidé de faire un réseau d'échange de données parce que l'Internet, comme son nom l'indique, c'est une interconnexion, et net, ça veut dire réseau. En français, c'est comme la toile d'araignée. Quand vous avez une toile d'araignée, ça s'appelle net. Inter, c'est de faire une jonction, une communication entre plusieurs sources et plusieurs réceptions. C'est ce qu'on appelle Internet. Donc, quand il y a eu cette idée de créer en sorte que des militaires puissent communiquer entre eux, donc des bases militaires, et que le ministère de la Défense puisse avoir un moyen d'échange de fichiers et d'informations, il y a eu création de l'Internet dans les années 60. Et quand il y a eu création de cet Internet, il y a eu nécessité d'avoir maintenant des routes pour le transfert de ces informations. Donc, ils ont créé cet ARPANET, dont on a donné tout à l'heure la signification. Ça veut dire, en tant que tel, c'est une sorte de protocole, une agence qui gère le protocole justement de ces recherches avancées en tant que tel. Donc, c'est ça la signification, pas textuelle, mais littéraire. C'est ça la signification. Et quand cela a été créé, il y a eu deux types. Il y a eu le TCP, ensuite le IP. Le TCT, c'est le transfert, contrôle et protocole. C'est ça la signification de ces trois lettres. Et le IP, c'est Internet Protocol. Quand il y a eu cet Internet Protocol, c'est comme une sorte d'identifiant. C'est comme le numéro de téléphone, quelque chose qui fait savoir que cette information que nous tirons là, nous la tirons de tel endroit et celui qui est en train de recevoir, donc c'est une sorte de départ et d'arrivée. Mais pour qu'on puisse savoir qui est en train d'utiliser ce tunnel-là, cette route-là, voilà son identifiant. Donc on a créé ce qu'on appelle le IP. C'est justement ce IP-là, il a une adresse, il a un local, il a un lieu à travers lequel on peut le localiser. Ça, c'est au niveau de la genèse. Et en ce moment, il y avait ce qu'on appelait le lien, l'Internet, le transport et les applications. C'est ce que cette ARPANET-là, c'est ce que ça avait. Ça a évolué des années 60 jusqu'aux années 90, plus précisément en 1993, où, vu la nécessité, vu le besoin, vu l'utilité à l'époque, il y a eu organisation, il y a eu besoin de structurer ce flux. Il y a eu besoin d'arranger, de faire en sorte que ça soit réglementé et qu'il y ait des routes, disons, plus sécurisées que d'autres et qu'il y ait des canaux plus prioritaires que d'autres. C'est en ce moment, en 1993, la compagnie AT&T, et vous savez, le premier téléphone, c'est en Amérique du Nord. La compagnie, à l'époque, qui s'appelait Bell. C'est d'ailleurs pourquoi vous voyez en Amérique du Nord, le code États-Unis-Canada, c'est 001. Ça veut dire que la première communication d'un point à un autre, c'est au niveau de l'Amérique du Nord ici que ça a eu lieu. Donc la compagnie AT&T Bell, au niveau de l'Université de Columbia, a fait le premier VPN. C'est-à-dire le premier réseau virtuel privé. Mais à l'époque, ça s'appelait pas encore VPN, ça s'appelait tout simplement chiffrement IP des logiciels. Parce qu'à l'époque, c'était des logiciels qu'ils utilisaient. À l'époque, il n'y avait pas ces applications-là qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, ces réseaux sociaux. L'Internet se limitait au strict besoin d'échange de données et d'informations. Et à l'époque, c'était des logiciels qu'on utilisait pour traiter, par exemple, une chose ou une autre. Ça, c'était en 1993. Une année plus tard, une compagnie qui s'appelle Weigsu a créé un autre IP qui est plus sécurisé. Parce que vous savez, l'évolution du monde, c'est qu'on crée une chose et quand on la crée, c'est dans le besoin de répondre à un besoin spécifique. Mais lorsque ce besoin spécifique entraîne d'autres difficultés et que
il y ait une demande plus grande, il va sans dire qu'il y a nécessité de créer quelque chose de plus sécurisé que d'autres. Donc, en 1994, il y a eu création du IP sécurisé, donc l'IP ordinaire que nous sommes en train d'utiliser, que les premiers ont utilisé. Il y a eu nécessité de faire des grades. Parce que souvenez-vous, ça a commencé par une armée qui a eu un besoin d'avoir des canaux d'échange d'informations et de données. Et quand cela a été maintenant à un usage public, il y a eu nécessité maintenant à ce que ça soit sécurisé par rapport à d'autres. Donc, il y a eu en 1994 la création de IP sécuritaire. Et il a fallu 2 ans, donc en 1996, pour que Microsoft, que vous connaissez, très réputé, crée la première fois le PP, le